Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet qu'on va développer aujourd'hui est comment amener un prospect en recherche dans l'ancien vers le neuf. Alors, pourquoi j'ai choisi de développer ce sujet? Puisque en grande majorité, vous êtes tous et toutes des professionnels de l'immobilier d'habitation. Vous pratiquez de façon générale l'immobilier ancien et vous avez le souhait, ou vous le développez déjà, l'envie en tout cas, de développer l'immobilier neuf. Donc, comment vous allez pouvoir utiliser votre activité qui vous génère un nombre de contacts au quotidien important pour pouvoir les travailler aussi bien sur l'ancien, mais également sur le neuf. Alors, dans un premier temps, on va lister les avantages d'une acquisition dans le neuf. Alors, vous les connaissez, hein, l'idée dans tous les cas, c'est de les reprendre sur différents sujets. Et de pouvoir, bien évidemment, vous les intégrer, hein, vous les approprier, tous ces avantages d'une acquisition dans le neuf, dans le but d'amener vos clients à réfléchir, à s'éveiller, à se sensibiliser sur ce qu'est l'immobilier neuf. Puisque, on ne va pas se mentir, hein, la majorité des clients que vous rencontrez ne connaissent pas l'immobilier neuf, ou très mal, ou avec des a priori, ou ne veulent pas en entendre parler, ou en tout cas, ne viennent pas spontanément vous demander de les accompagner sur une acquisition dans le neuf. Donc ça, c'est vraiment votre rôle à vous de pouvoir effectivement les sensibiliser à ce qu'est l'immobilier neuf en les emmenant justement à réfléchir, à s'éveiller, en leur présentant dans un premier temps les avantages d'une acquisition dans le neuf. Alors, les avantages que je vais détailler peuvent être aussi bien amenés dans le cas d'une acquisition pour de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Après, effectivement, il y a des points qui sont spécifiques à la résidence principale ou à l'investissement locatif, notamment le premier avantage, puisque on sait que dans le cas d'une acquisition pour une résidence principale, sous respect de certaines conditions liées au profil du client, on peut bénéficier d'un PTZ, donc d'un prêt à taux zéro, qui permet donc d'avoir une enveloppe plus importante qui est donc allouée au projet du client. Et là encore, attention, le PTZ, je le redis et je le rappelle, hein, n'est possible uniquement si on achète un appartement en immobilier neuf dans le cadre d'une résidence principale, pas de PTZ pour de l'investissement locatif. Mais par contre, ça permet effectivement d'avoir une enveloppe plus importante. Par rapport au teasing que je vous ai fait tout à l'heure, par rapport au scoring financier qui va bientôt être mis en ligne, sachez que c'est quelque chose qui est intégré hein, dans le scoring, et vous verrez effectivement la différence que vous allez pouvoir, que le client en tout cas va pouvoir avoir dans le cas où il est éligible à un PTZ. Donc, premier avantage, ce fameux PTZ en immobilier neuf. Deuxième avantage, avoir des frais notaires qui sont réduits, hein, puisque je rappelle que dans le neuf, quel que soit le projet, résidence principale ou investissement locatif, les frais notaires sont réduits aux alentours des 3%, là où dans l'ancien, on est aux alentours des 8%. Donc, ça permet quand même de libérer de la capacité financière. Quand je dois amener 8% sur la table ou 3%, c'est quand même pas la même. Il y a 5 points d'écart, donc ça fait une réelle différence. On va pouvoir bénéficier d'une TVA réduite. Là encore, attention, uniquement possible dans le cas de la résidence principale, sous certaines conditions liées à l'emplacement de la résidence et au profil de votre client. Mais là encore, une TVA réduite, la plus commune, c'est celle à 5,5 versus la TVA classique à 20%. On a là encore 14,5 points d'écart, ce qui permet d'avoir un logement à un prix plus bas par rapport à une acquisition qui serait faite à 20%. On avait développé hein, ce sujet de la TVA réduite sur d'autres formats en visio. Je rappelle qu'un même appartement peut être acheté en TVA à 20% ou en TVA réduite. Ce sont strictement les mêmes matériaux, les mêmes prestations. Il n'y a pas de décote par rapport aux prestations qui sont proposées dans l'appartement. C'est réellement une question fiscale, puisque c'est uniquement la TVA qui est impactée. Donc, ce sont les mêmes prestations, les mêmes matériaux, c'est le même appartement qui est vendu en TVA 20 ou TVA 5, et c'est le profil du client qui fera la différence et la destination, puisque pas de TVA 5,5 dans le cas d'un investissement locatif, c'est uniquement dédié pour de la résidence principale.
Autre avantage, on sait par nature qu'on est sur une résidence qui est neuve, qui vient d'être livrée, donc on n'a pas de charges de copropriété qui vont être alourdies par des travaux importants pendant au minimum 10 ans. Là encore, quand vous êtes face à un client, il faut bien lui faire comprendre que quand il achète en copropriété, quand vous lui amenez 2 propositions, une dans l'ancien, une dans le neuf, l'avantage de la proposition dans le neuf, c'est qu'il ne va pas se retrouver dans quelques temps avec des travaux type ravalement de façade, par exemple, qui viendraient considérablement alourdir les charges de copro, donc son budget global alloué à son logement. Au-delà de son crédit, au-delà de tout ce qui charge type taxe foncière, taxe d'habitation, etc., les charges de copropriété, il y a quand même des aléas qui peuvent venir influencer cette charge-là. Donc, par nature, dans le neuf, on sait que pendant 10 ans, on n'aura pas de souci à ce niveau-là. On n'aura également pas de prévision pour remise aux normes à prévoir, puisque là encore, on est sur des résidences qui sont neuves, notamment, et ça vous êtes bien placé dans l'ancien pour le savoir, par rapport à la loi climat et au nouveau DPE qui incombe et qui engendre des travaux de remise aux normes importants. Là, dans le neuf, on n'a pas ce problème-là, puisqu'on est aux normes environnementales en vigueur, donc ça dépend au moment du dépôt du permis RT 2012 ou RE 2020. Mais là encore, pas de remise aux normes à prévoir pendant un certain nombre d'années. Donc, une charge mensuelle, là encore, allégée versus d'autres propositions dans l'ancien où ça peut être le cas où effectivement, il y a des charges qui peuvent être à prévoir sur ces remises aux normes. Autre avantage, on est sur des logements à faible consommation d'énergie, plus écologiques, plus économiques, puisque mieux isolés, encore une fois, qui répondent aux normes environnementales en vigueur. Donc là encore, je disais tout à l'heure, quand on devient propriétaire, ce n'est pas seulement devoir rembourser le prêt qu'on a contracté à la banque, c'est également devoir payer les charges liées à la copropriété, mais c'est également tout ce qui est lié à sa consommation énergétique, donc les factures EDF et autres. Là encore, on a un réel atout dans le neuf, puisqu'on sait qu'on est sur des logements qui sont moins énergivores, donc moins consommateurs, donc on aura des dépenses énergétiques qui seront moins lourdes. Autre avantage, on sait qu'on bénéficie d'une garantie décennale sur la construction. Donc là encore, si jamais il y avait un souci, on sait qu'on a des garanties versus dans l'ancien où ce n'est pas le cas. Autre avantage, on bénéficie de la garantie de parfait achèvement. Donc, on a vraiment un logement qui est livré conforme au plan et au descriptif, donc pas de mauvaise surprise. On bénéficie d'une garantie biennale sur tout ce qui est secondes œuvres et petits équipements. Donc, là encore, versus une proposition dans l'ancien où c'est acheté en l'état. Dans le neuf, on a quand même des garanties qui sont mises en regard. Là encore, vous avez souvent des clients qui vous disent « oui, mais dans le neuf, on ne sait pas, j'ai entendu dire que… » j'ai mon cousin, mon collègue qui a eu des soucis, etc. Alors, comme dans l'ancien, le risque zéro n'existe pas, quelle que soit l'acquisition qu'on réalise. L'avantage en immobilier neuf, c'est que s'il y a un souci, heureusement, ce n'est pas le cas à chaque fois, sinon on n'existerait plus. S'il y a un souci, il y a des garanties qui sont là pour prendre en charge justement en fonction du poste de la garantie, pour prendre en charge justement les réparations. Donc ça, c'est un réel également avantage à mettre en avant. Autre avantage, quand on achète en immobilier neuf, on sait que la revente ou la mise en location sera facilitée en fonction du projet, puisque, encore une fois, si je reprends le point sur les mises aux normes, on n'a pas de contrainte par rapport à cette remise aux normes. Donc, demain, le logement se retrouve sur le marché versus un logement dans l'ancien où il va y avoir des travaux de remise aux normes à prévoir par rapport à la loi climat ou des travaux qui ont été votés en assemblée pour la copropriété, ça pèse également dans la balance. Donc ça, c'est également un point et un avantage à mettre en avant. On sait que le produit, si je dois le revendre ou quand je devrais le mettre en location, je n'aurai pas cette décote qui pourrait impacter mon prix de vente par rapport à cette remise aux normes. Et ça, je pense que dans l'ancien, vous êtes bien placé pour le savoir et vous devez certainement le rencontrer tous les jours. Donc ça, c'est les avantages qui sont liés à la nature du produit. Donc, vous l'aurez compris, il y en a un certain nombre. Il y en a qui sont plutôt destinés dans le cas d'une résidence principale. Je rappelle la TVA réduite et le PTZ, et d'autres qui sont liés par nature par rapport à la nature du produit.
Donc, deuxième développement de ce sujet, donc, comment vous allez pouvoir préparer des réponses aux contre-objections les plus fréquentes, puisque dans votre quotidien, vous rencontrez des prospects, des clients auxquels vous amenez des propositions dans l'ancien ou dans le neuf, et très souvent, il y a des objections liées au produit, ce que je disais tout à l'heure, à l'immobilier neuf, qui vous sont amenées. Donc, essayez de vous faire un listing d'objections que vous pourriez rencontrer et de pouvoir préparer en amont les contre-objections, les réponses que vous allez pouvoir amener par rapport à ça, pour ne pas vous retrouver démunis face à une objection que vous ne pourriez pas traiter parce que vous n'auriez pas en amont préparé la réponse. Alors, je vous en donne un certain nombre. Par exemple, ce qui revient souvent, c'est les délais de livraison, qui sont forcément plus longs. En tout cas, on peut jouir de son appartement de façon décalée par rapport à une proposition dans l'ancien, puisque dans l'ancien, le client achète, grosso modo, 3-4 mois après, il est propriétaire, il peut s'y installer ou le mettre en location. Dans le neuf, on a des logements qui sont effectivement livrés sur 2022, 2023, 2024. Donc, il y a ces délais de livraison-là à prendre en considération. Donc, essayez de comprendre par rapport au projet de votre client, qu'est-ce qui le motiverait à attendre justement ce décalage. C'est souvent le cas pour la résidence principale, puisque sur l'investissement locatif, généralement, c'est lié à un dispositif fiscal, donc le client est plus enclin à attendre. Mais dans le cadre d'une résidence principale, effectivement, les clients ont ce frein-là de se dire, il y a ces délais de livraison, moi, je ne veux pas attendre, je veux m'y installer de suite. Qu'est-ce qui, dans le profil du client, dans son projet, va pouvoir le motiver à attendre? Si vous êtes face, par exemple, à un primo-accédant, donc aujourd'hui, il est locataire, il n'est pas pris à la gorge, il n'a pas vendu son bien pour pouvoir en acheter un autre. Par exemple, un locataire qui serait primo-accédant va pouvoir bénéficier certainement, en fonction de son profil, attention, sous conditions, etc., je le redis assez souvent, je pense, va pouvoir peut-être bénéficier d'un PTZ. Ça, c'est un argument de poids pour dire au client, est-ce que vous êtes prêt à attendre peut-être 12 mois, 18 mois, mais pouvoir intégrer un logement qui va parfaitement répondre à vos attentes, qui vous permettra en plus, par rapport peut-être à votre profil, de bénéficier de ce PTZ. Est-ce que le client il est capable d'attendre ou pas? Et de mettre en avant, derrière, l'ensemble des arguments qu'on a détaillés précédemment. Généralement, un primo-accédant, il n'a peut-être pas en l'apport suffisant par rapport aux frais notaires dans l'ancien, ce que je disais, qui est aux alentours des 8%. On sait que dans le neuf, les frais d'apport qui vont être demandés vont être grosso modo liés aux frais de notaire, plus frais de garantie, d'hypothèque, mais en tout cas, ça sera moins important que l'apport qui sera demandé pour une acquisition dans l'ancien. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'un client qui vous dit « Oui, mais les délais de livraison, moi, ça ne me convient pas, je ne veux pas attendre 12 mois ou 18 mois ou peut-être plus », essayez de comprendre qu'est-ce qui le motiverait à attendre. Voilà. Et de lui dire clairement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux patienter un peu plus pour avoir un logement plus adapté à votre besoin et avec les avantages financiers que ça va pouvoir représenter. Mettez-le face à la réalité. Vous avez également des objections qui peuvent venir par rapport au prix. On dit souvent que le neuf, c'est plus cher que l'ancien. Alors ça, je le détaille largement lors des ateliers pour ceux qui ont participé, où il faut bien faire comprendre aux clients, encore une fois, qu'il ne faut pas s'arrêter au seul prix du logement affiché. Parce qu'effectivement, si je prends deux propositions sur le même secteur, sur secteur équivalent, je vais avoir une proposition dans l'ancien qui sera toujours moins chère que la proposition dans le neuf, sur le prix affiché. Je ne vais pas vous dire le contraire, puisque c'est vrai à 95% du temps. Par contre, on l'a vu notamment dans l'atelier, si derrière, j'ai un client qui peut bénéficier d'un PTZ, d'un prêt à taux zéro, qui peut bénéficier des frais notaires réduits, qui va derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je deviens propriétaire dans une copropriété, je n'ai pas seulement mon prêt, j'ai toutes mes charges de copropriété qui vont m'incomber, qui seront forcément moins lourdes par rapport à la proposition dans l'ancien. Donc, tous ces points-là sont à prendre en considération, puisqu'au final, son budget global lié à son acquisition, à son logement, ne va pas comprendre seulement le prêt. Donc, c'est bien faire comprendre aux clients, voilà, je vous amène deux propositions, ne vous arrêtez pas au prix que vous allez voir par rapport au logement, on va faire une étude par rapport à votre profil pour voir si vous êtes effectivement éligible à certains
avantage qui permettrait de renverser la vapeur et de se rendre compte qu'au final, le neuf, ce n'est pas plus cher que l'ancien. Dans l'atelier, j'ai volontairement choisi un logement qui ne bénéficie pas de la TVA réduite. Mais là encore, c'est un atout et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même 14,5 points d'écart entre une proposition en TVA pleine et une proposition à TVA réduite. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand un client vous dit « le neuf, c'est plus cher que l'ancien, je ne veux pas en entendre parler », là encore, ne vous arrêtez pas là et essayez de faire la démonstration à votre client que ce n'est pas la réalité et qu'il y a tout un tas de champs à prendre en considération. Vous pouvez également avoir des objections par rapport aux superficies qui peuvent paraître plus petites dans le neuf par rapport à l'ancien. Il faut savoir que dans le neuf, on est quand même sur des logements qui sont mieux étudiés, plus fonctionnels, puisqu'on a moins de pertes en termes de superficie en mètres carrés. Troisième point, et ça c'est l'outil qu'on développera vendredi lors du direct mensuel pratique, n'oubliez pas de recalculer la capacité financière de vos clients, puisque très souvent, ils viennent à vous avec un budget qui a été étudié pour une acquisition dans l'ancien. Quand vous avez un client qui vous dit ben voilà, moi j'ai 250 000 € pour mon acquisition, très souvent il a été voir sa banque ou son banquier, il lui a dit qu'il voulait acheter, dans l'ancien. Donc, souvent, le budget, par exemple, avec un PTZ, n'a pas été étudié. Ce qui veut dire qu'un client qui vous dit 200 000 €, s'il est éligible à un PTZ, mais que son banquier ou son courtier n'a pas étudié cette possibilité-là, son enveloppe, elle est extensible. Sa capacité, son enveloppe disponible va être élargie. Donc, ne vous arrêtez pas, vous aussi, à cette première information. Et là encore, c'est l'outil qu'on vous présentera vendredi lors du direct mensuel pratique qui va vous aider justement à voir le budget que votre client pourrait avoir dans le cas d'une acquisition dans le neuf. Il faut savoir également que l'immobilier neuf répond vraiment aux attentes actuelles des acquéreurs et des prospects. Alors, avec la période Covid, on sait qu'on a de plus en plus de personnes qui télétravaillent. Donc là encore, c'est un besoin que vous devez rencontrer lors des découvertes de vos clients. Comme je le disais tout à l'heure, les espaces dans le neuf sont mieux exploités. Il y a moins de pertes d'espace. Donc là encore, ça permet de s'organiser pour avoir un espace de télétravail. On a également le besoin d'avoir à proximité des espaces verts. Là encore, il y a pas mal de résidences, vous pouvez le vérifier sur notre site, qui sont proposées au sein d'écoquartiers ou qui elles-mêmes ont des espaces verts partagés au sein des résidences. On a même des résidences avec des potagers partagés. Donc ça, encore une fois, c'est amener par rapport à la découverte, par rapport aux besoins, des arguments par rapport à ce que vous pouvez avoir sur vos secteurs respectifs en termes de résidence. Il y a également la question sur la facilité des déplacements. Et là, on sait bien, on est bien placés tous et toutes pour savoir qu'avec le prix de l'essence, on a de plus en plus d'acquéreurs qui souhaitent se déplacer autrement qu'avec leur véhicule, en vélo, à pied, ou utiliser les transports en commun. Il faut savoir que les promoteurs, quand ils font l'acquisition d'un foncier, c'est des points qu'ils étudient, les services, tout ce qui est transport, tout ce qui est voie de circulation à proximité, et on les retrouve très souvent comme argument de vente dans les plaquettes commerciales. Tous ces éléments-là, par rapport au réseau de transport en commun, par rapport aux espaces verts, etc., ça, c'est des points que vous allez pouvoir relever quand vous ferez la pige sur notre site des programmes qui se trouvent sur vos secteurs. Et là encore, je le dis dans l'atelier, il est important pour vous de consulter au minimum 1 à 2 fois par semaine notre site pour voir les programmes qui ont été mis en ligne et de pouvoir consulter la documentation. Si vous ne consultez pas les plaquettes, les notices descriptives, quelques plans pour vous faire une idée des prestations, de l'emplacement, des services, de l'environnement sur les différents programmes que vous avez sur vos secteurs, c'est sûr que derrière, face aux clients, vous n'avez pas d'argument. Donc, il faut vraiment maîtriser l'offre de vos secteurs. Au-delà des avantages sur le produit même immobilier neuf, il y a également les produits que vous avez sur vos secteurs qu'il est important de connaître. Alors, je suis consciente que pour ceux qui sont en Île-de-France, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais quand bien même, sans connaître l'ensemble des résidences, c'est de pouvoir vraiment maîtriser les arguments
sur quelques résidences. Pour ceux qui en ont moins, c'est plus facile. Mais consultez régulièrement, informez-vous, allez voir la documentation, lisez les plaquettes, regardez les plans. C'est important. Aussi bien que vous le faites dans l'ancien, où vous maîtrisez ce que vous avez en portefeuille, il faut également le faire sur le neuf. Je vous rappelle également que cette année 2022, le dispositif Pinel, tel qu'on le connaît actuellement, vit sa dernière année à taux plein. À partir de 2023, il y a des modifications qui sont déjà annoncées. Donc, c'est intéressant, là, sur les 6 derniers mois de l'année, de pouvoir travailler là-dessus, sur des investisseurs potentiels, en leur faisant passer cette information, puisque eux ne sont peut-être pas informés. Vous l'êtes en tant que professionnel. Donc, n'hésitez pas à éveiller l'intérêt de prospects ou de clients que vous rencontrez, qui peut-être aujourd'hui payent des impôts et qui pourraient être intéressés pour faire une acquisition dans le but, effectivement, de réduire son imposition, mais pas que. Souvent, il y a d'autres motivations derrière, se constituer un patrimoine, sécuriser sa famille, avoir des revenus complémentaires, préparer sa retraite, etc. Mais là encore, c'est vous, le professionnel de l'immobilier d'habitation. C'est à vous à éveiller vos clients sur ce sujet-là. Ne restez pas passif, n'attendez pas qu'on vienne vous solliciter en vous disant « voilà, je veux faire un Pinel ». C'est à vous à aller susciter l'intérêt et à apporter les solutions. Au plus vous allez vous représenter avec toutes les solutions que vous avez à disposition, l'ancien, le neuf, la résidence principale, l'investissement locatif nu, meublé, à visée défiscalisante ou pas, au plus vous allez vous faire connaître, au plus vous allez en parler, au plus vous créerez d'opportunités, donc de réservation, donc de chiffre d'affaires, donc de notoriété, donc de recommandations. Donc ça, c'est vraiment important de vous personnaliser comme ça avec toutes les personnes que vous rencontrez physiquement, que vous avez au téléphone, les personnes avec lesquelles vous avez des échanges de mails, vos apporteurs d'affaires, peu importe, dans votre quotidien, du moment où vous mettez votre casquette professionnelle jusqu'à ce que vous l'enleviez le soir, c'est important de passer tous ces messages-là. Et même sur votre entourage personnel, alors il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, ça après c'est selon chacun, mais n'hésitez pas également à jeter des billes quand vous êtes en famille ou entre amis, ça ne mange pas de pain, ça peut peut-être effectivement générer à un moment donné une affaire, mais en tout cas, au minimum, c'est dès que vous mettez la casquette professionnelle le matin, jusqu'à ce que vous l'enleviez le soir, il faut vraiment donner toutes les informations pour vous générer de l'activité, quel que soit le produit que vous amènerez au final. Ça, c'est vraiment important.